Vous venez un peu à la présentation de la Fondation Mamie Thérèse d'Abengourou. Il faut dire que cette structure est un établissement de protection et de remplacement. Ça, c'est dans nos jargons. Particulièrement, c'est un centre d'accueil et d'hébergement. Mais les choses ont fait que, aujourd'hui, l'orphelinat est devenu, le centre est devenu un orphelinat, une pouponnière, parce que dans la région, il n'y a pas un orphelinat reconnu par l'État sur lequel, quand un enfant est retrouvé, quand un enfant est abandonné, peut être référé. Donc, du coup, nous nous retrouvons en même temps étant pouponnières, puisque les enfants arrivent. Je dirais le dernier cas, par exemple, à l'accouchement, la dame est décédée. Et le même soir, le procureur m'appelle, monsieur Koné, il y a un cas au CHR, allez-y récupérer. Et aucun membre de la famille n'a voulu toucher à l'enfant. Donc le même jour, on débarque, après les premiers soins, 19h, nous sommes à la maison. Et aujourd'hui, l'enfant se porte bien. Il a 2 mois, 4 jours aujourd'hui, je crois. Donc c'est pour vous dire que c'est difficile. Et ce n'est plus un centre d'accueil, c'est devenu presque tout. Les enfants sont chez nous de 0 jusqu'à 18 ans. À ce jour, nous avons 54 pensionnaires. Et l'idée de cette structure, c'est l'œuvre d'une dame. Yobongi Sainte Thérèse, certainement certains ont entendu parler de la bonne dame. Elle n'a pas eu la chance d'enfanter. Et depuis 1977, elle a tout laissé pour se sacrifier aux enfants des autres. Elle n'a pas connu de jeunesse. Quand je dis n'a pas connu de jeunesse, la bonne dame, quand elle se promenait avec ses camarades, on lui disait, voilà, la femme qui porte toujours fancy là. Et le même complet, elle le lave, tant que ce n'est pas sec, elle ne peut pas sortir. Parce que tout ce qu'elle gagnait, elle mettait dans ses enfants qu'on lui confiait. Étant donné qu'elle n'avait pas d'enfants, elle était traitée de tout. Tu as jeté ton placenta dans le caniveau, tu as sacrifié, on lui disait tous les mots. Mais elle a dit non, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il y a des jours, puisqu'elle n'est pas lettrée, elle n'a pas à manger pour les enfants. Elle est obligée de sortir, commander. Ça veut dire qu'elle fait le tour de ses amis, quand on lui donne 100 francs, 200, elle réunit, quand ça fait 1200, ça fait 3 kilos de riz, elle s'en va à la boutique, elle prend. En ce moment, le kilo de riz est à 300. Elle prépare. Ces jours-là, si tu as raté ce seul repas de la journée, tu attends le lendemain. Et malgré ça, elle est soignée, elle est scolarisée. Jusqu'à ce que moi, je la rencontre en 2016. Elle s'est débrouillée comme ça jusqu'en 2016. Et quand je suis arrivé, je vous assure, c'était un mercredi, je n'avais pas cours. J'ai pleuré toute la nuit. Je ne pouvais pas imaginer qu'encore des gens de bonne volonté, ils peuvent en avoir sur cette terre, qui se dévouent à la cause des autres. On a essayé de constituer en une structure, d'abord en obtenant l'autorisation au niveau de la préfecture, avant de revenir au niveau du ministère. Depuis l'année dernière, nous avons un agrément au niveau du ministère. Vous savez, la réalité, c'est tout autre. Parce que nous n'avons aucune subvention au niveau de l'État. Les 54 enfants dont je vous parle ne vivent que de dons, de bonne volonté, des églises. Pour ne pas savoir combien de fois nous souffrons. Chaque 3 jours, il faut ouvrir un sac de 50 kilos de riz. Vous imaginez, il faut les soigner, il faut les scolariser. Il y a 49 qui sont scolarisés. Donc la tâche est énorme. Je ne vais pas essayer, je vais essayer de m'arrêter là, pour ne pas que l'atmosphère devienne autre chose. Je vous assure, je tiens à vous dire merci, infiniment merci, parce que c'est une manière de nous aider. C'est aussi une manière de nous aider.
Merci de m'avoir associé à cette cérémonie. Je tiens à remercier tout un chacun d'entre vous et que le Seigneur soit dans la vie de tous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koné. Merci beaucoup. Alors, la Fondation compte sur nous. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à participer.